Bonjour et bienvenue au 4e épisode de la Tricoturière. Aujourd'hui, je vous parle de tricot. Bonjour et bienvenue à tous. Pour ceux qui sont nouveaux, je me présente, je m'appelle Laurie. C'est moi la Tricoturière. Dans le fond, je fais du tricot et de la couture. Et re-bienvenue à tous ceux qui sont des abonnés ou des personnes qui reviennent, qui m'ont déjà écouté. Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode spécial où je vais parler de tous mes bas tricotés depuis que je tricote, depuis 2017. Donc, j'ai un bilan que je me suis tricoté à moi, 23 paires de bas. Ça risque d'être long comme épisode. Fait qu'allez vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à grignoter, prenez votre tricot. Ça devrait, si vous aimez les bas, ça va être un épisode très intéressant pour vous. Et donc, voilà. Mais 23 bas, c'est pas tous les bas que j'ai tricotés dans ma vie de tricoteuse. J'allais dire tricoturière, mais là on parle de tricot. J'en ai tricoté à mon conjoint, j'en ai tricoté aussi à de la famille, à des amis, à mes enfants un petit peu, des petits bas qui sont peut-être rapides à tricoter. Mais bon. Puis j'ai encore une tonne de laine à bas, fait que vous allez en voir dans les prochains épisodes d'autres paires de bas qui vont s'ajouter à ma belle collection. Puis je vous cacherai pas qu'avant de préparer le podcast, j'ai rentré des fils dans des bas, j'ai fait des petites réparations, mais j'ai quelques paires de bas que je vais vous présenter qui sont finies depuis plus ou moins longtemps, mais que j'ai jamais portées. Fait qu'en tout cas, je pourrais peut-être le mentionner. Je trouvais ça quand même drôle d'avoir mis de côté alors que j'adore porter mes bas à l'automne, au printemps, puis à l'hiver. Dans le fond, c'est juste à l'été que je les porte pas. Donc voilà ma boîte de bas, à quoi ça a l'air. Normalement, j'ai classe par couleur, mais là, je les ai mis de mes premiers bas jusqu'à mes derniers bas tricotés. Puis il y a bientôt une autre paire qui va s'ajouter. Là, je suis en train d'en tricoter une 24e. Donc on dirait que faire le bilan, ça m'a fait me rendre compte à quel point j'en ai des bas finalement. On dirait que l'hiver, quand je les porte, ils sont tout le temps tout au lavage, mais puis pourtant, je les porte peut-être 2-3 fois avant de les laver, dépendant des comment se passe ma journée. Mais oui, j'en ai quand même beaucoup. Mon conjoint, il en a pas autant, fait qu'il faudrait que je me concentre un peu plus sur lui. Donc voilà, je pense que ça fait le tour et qu'on est prête à partir dans le vif du sujet. Je vais sûrement beaucoup regarder par ici, là, j'ai toutes mes notes. Je me rappelle quand même beaucoup des bas que j'ai tricotés, mais je me rappelle pas de tous les détails. Des fois, le nom du patron, je l'oublie un peu. Fait que je vais vous mentionner le nom du patron. Je me suis écrit le designer aussi. Je vais parler un peu de la laine. Si c'est des patrons qui m'ont marqué, je pourrais en parler. Mais tu sais, je pense que je rentrerai pas tant en détails. Ils sont déjà faits, mais je pourrais peut-être faire un retour sur les laines. Mais de toute façon, vous allez les voir aussi, là. Donc voilà, là, je sais pas à quel point je vais parler sur chaque paire de bas. Déjà, j'ai 23 projets, 23 paires à présenter, fait que ça en fait beaucoup. Déjà, quand je parlais de 10 projets, ça prenait 1 heure, fait que j'espère que ça prendra pas 2 heures. Sinon, ben au pire, je le ferai en 2 épisodes, 12 d'un bord, puis 11 de l'autre, mais bon, c'est à voir. Fait que voilà, je commencerai avec ma première paire de bas que j'ai tricotée. Voilà, j'ai un peu changé le setup de mon enregistrement. J'essaie de mettre la caméra un peu plus proche. Puis j'essaie un peu d'autres ajustements. Fait que vous me direz en commentaire là, si ça vous plaît plus ou s'il y a quelque chose qui cloche. Là. Je sais que je me mets dans le salon, la fenêtre ouverte. Fait que des fois, on entend des bruits de voitures qui passent. Fait que vous mettez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous dérange ou non pour que j'améliore. Fait que je prends toujours les commentaires constructifs ou positifs. Donc, pour en revenir à ma première paire de bas, c'est une paire de bas que j'ai faite en suivant une vidéo YouTube. Dans le fond, j'avais le goût de, après avoir fait quelques projets de tricot, j'avais le goût de me lancer dans des bas. Parce que j'ai toujours froid aux pieds. Puis je me dis, ben des bas en laine, je vais peut-être avoir moins froid aux pieds. Mais quand je lisais les patrons gratuits, on dirait que ça me faisait un peu peur. Fait que là, j'ai suivi cette vidéo-là qui montrait comment faire vraiment du début à la fin. C'est un bas avec un talon classique, là. Un talon en rang raccourci, mon Dieu. J'avais un blanc de mémoire.
Donc, c'est ce que j'ai appris à faire. Puis, ben moi, j'aime ça les bas courts, mais je pense que je voulais vraiment... je trouvais que c'était long à tricoter. C'était comme la première fois que je tricotais sur des aussi petites aiguilles avec de l'aussi petite laine. Fait que je me suis vite rendue au talon, puis après ça, ben là, la longueur qu'il faut pour que mon pied fit. Puis j'avais fait les d'émission qui recommandait. Ça faisait vraiment un pied plus pointu. C'est pas tout à fait... En fait, c'est pas du tout la construction que je fais maintenant dans mes bas. Mais bon, c'est comme ça que je l'ai appris. Puis la vidéo, je le trouvais super intéressant. Fait que pour des vraiment débutants, qu'on dirait que ça leur fait peur de se lancer, vous pouvez toujours le regarder. Peut-être... Puis ça peut un peu dédramatiser que c'est pas si compliqué que ça faire des bas. Là. C'est ça. Une fois qu'on sait faire des raccourcis, c'est assez simple dans cette construction-là. Le truc, c'est que... Bon, on voit peut-être pas bien, mais j'essaie de les réparer un peu, là, mais c'était mes premiers bas aussi, puis je l'ai fait sur des aiguilles doubles, des aiguilles doubles, ouais. Puis j'avais comme 5 aiguilles à gérer. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de nouveautés quand je les ai faites. C'est une laine Regia que je ne retrouve plus. Je l'avais achetée sur une petite boutique de laine sur Saint-Hubert, sur la rue Saint-Hubert, sur la plaza de Saint-Hubert, qui a malheureusement fermé. Elle a vendu un petit peu de laine puis un petit peu de tissu. Puis moi, je travaillais juste en face au magasin d'appareils photo Lozo, fait que dans le temps. Fait que c'est comme sur mes pauses, je pouvais aller là. C'est un peu là, à ce moment-là, que j'ai commencé à tricoter. Puis j'ai beaucoup aimé cette laine. Je pourrais pas dire que je les ai portées. Ben, c'est sûr qu'au début, c'était ma première paire de bas. Puis, bon, j'en ai fait quand même quelques-unes. Fait que je l'ai beaucoup portée. Je dirais pas que maintenant, je la porte beaucoup. Mais, tu sais, je trouve que la laine, pour une paire de bas en 2017, qu'on est rendu en 2024, fait qu'il y a comme 7 ans, je trouve que la laine est encore très belle. Celle-là, j'ai pas eu besoin de la raccommoder. Donc, si vous tombez sur la laine Regia, personnellement, moi, c'est une laine que je trouve pas... ça pique pas. Je peux pas dire qu'elle est douce, mais c'est pas piquant non plus. Puis sur les pieds, je sais pas, moi, je suis pas très sensible des pieds. Je l'étais plus au début, mais on dirait que mes pieds ont fini par s'habituer. Mais moi, c'est une laine que j'aime beaucoup. Là. Si genre, je la retrouve, si je vais dans un magasin et je la retrouve, c'est sûr que j'en achète. Même si j'ai beaucoup de laine à bas dans mon stash. Donc voilà. La deuxième paire de bas que j'ai fait, c'est celle-ci. Mais ça, c'est une erreur, une grosse erreur de débutante. Et je la porte vraiment pas beaucoup. C'est une laine que j'avais achetée à la maison tricotée qui était vendue pas cher parce qu'elle avait plus d'étiquette. Je pense pas que c'était une laine à bas parce qu'elle a beaucoup feutré. Mais tu sais, moi, mes bas, là, j'aimais pas juste à la maison. J'aimais pour sortir dans mes bas, dans mes souliers. Fait que... elle a eu un peu la visure les quelques fois que je l'ai portée. Fait que tu sais, là, présentement, c'est une paire de bas que je mets quand je suis à la maison. Ils sont super doux, sont super confortables. C'était une laine... Je sais que c'était une laine Manos del Uruguay, mais je sais plus laquelle qualité. Puis quand je l'ai pris, j'avais l'impression de voir d'autres balles similaires, qui c'était écrit fingering. Je me rappelle même pas si j'avais vérifié qu'il y avait du nylon dedans ou non. Mais quand j'ai fait ces bas-là, c'était en suivant un patron qui était... C'était les patterns... un petit livret de patron de bas de patterns. Guide, puis c'était le numéro 4. Je retrouve pas mon petit guide, je sais pas, je l'ai mis où. Je voulais vous le montrer. Mais c'est ça, fait que ça, je les ai faites quand même en octobre 2017, mais je les ai vraiment pas beaucoup portées parce que c'était en fait un patron de laine Deka. Et moi, je regardais cette laine-là, Manos de Uruguay, je regardais ma laine Regia et je la trouvais plus grosse. Fait que moi, dans ma tête, c'était du Deka, mais c'était juste une fingering bien dodue. Fait que... elle est très déjaugée, là, quand je la porte. Je sais pas si on le voit, là, mais... C'est pas serré comme une paire de bas devrait l'être, là. Fait que c'est pour ça que je les porte à la maison. C'est comme, ils sont confortables, ils sont doux, sont quand même chauds. Fait que, tu sais, puis bon, ça l'a feutré, mais bon, à la maison, c'est pas bien grave. Fait que des erreurs de débutants, tout le monde en fait. Puis on finit par... Puis la beauté, c'est qu'on apprend de nos erreurs. Fait que c'est quand même... c'est pas grave de faire des erreurs, puis on s'entend qu'il y a des choses plus graves dans la vie que d'avoir une paire de bas... déjaugé, tricoté dans la mauvaise laine.
qui a feutré. Bon, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup la couleur, mais je les utilise quand même. Ma troisième paire de bas, c'est celle-ci. Elle remonte à novembre 2017. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire. Mais le premier patron, ben c'est ça, c'était la première paire de bas, c'était sur YouTube, c'était gratuit. Ça, c'est un patron gratuit. Puis le deuxième, ben, c'était un petit livret, mais il était pas cher. C'était peut-être 10$ pour le petit livret qui a comme 6 patrons dedans, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est les Hermione's Everyday Socks par Erika Lourder. Je mettrai le nom en bas. Puis c'est la laine de la bobineuse c'est la laine à bas de chez la bobineuse de laine, leur laine maison. Je pense qu'ils en font toujours. Ça, je pourrais dire que c'est une laine un peu plus rustique. C'est plus la laine, je pense que c'est laine et nylon, si je me trompe pas. Puis c'est ça, sa particularité, c'est le motif, qui est super simple à faire, mais que je trouve qu'il y a vraiment un beau rendu. Là, ma laine, elle a un peu travaillé ici, fait qu'on voit peut-être moins, mais il y a un détail de point mousse là, sur le côté du... Non, le gousset, c'est là, du talon. En tout cas, ici, là. C'est ça. Puis c'est une laine qui est comme... On dirait un peu plus rigide. C'est vraiment de la laine. C'est pas du mérino, c'est pas... Mais tu sais, je trouve qu'elle a bien vieilli, là. C'est sûr que je l'ai... Elle fait un petit peu... Je l'ai peut-être pas assez bien... enlevé les petites bouloches, là, mais... J'ai beau enlever les bouloches, après ça... je sens qu'il y a une bonne épaisseur. Je suis pas proche de les percer. Puis tu sais, c'est encore dans mes paires de bas les plus vieilles, là. Fait que j'en ai encore de cette laine-là. Je trouve que ça fait des bas qui sont vraiment chauds. Donc, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le patron aussi. Quatrième paire de bas. On se ramasse. Mon Dieu, mon 4. C'est les Amalia Socks par Verena Kors. Donc, la particularité de ce patron, c'est un patron qui se tricote de la pointe jusqu'en haut. À date, toutes les autres que j'ai montrées étaient tricotées du haut vers le bas. Ça, c'était la première fois que je faisais une construction inversée, donc en commençant par la pointe. C'est un patron payant qui se détaille à 10€, fait que j'estime à peu près à 15$ canadiens, peut-être un peu plus. Je l'avais tricoté dans le fil belle de Artfil coloris Cap Verde. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Puis par contre, elle, c'est une laine qui vieillit peut-être un peu moins bien, mais tu sais, on s'entend que c'est vieux, puis je les ai reprisées récemment. Là. Fait que tu sais, ça leur a pris 6-7 ans là, avant de percer. Je pense qu'elle a commencé par décolorer en dessous du pied aux endroits où c'était plus, ça frottait plus. Puis ça l'a fini par... ça n'avait pas percé au complet, là, fait que je les ai réparées avant que ce soit complètement percé. Mais mes deux bas ont fait ça. Puis vous allez le remarquer, les quelques bas que j'ai reprisés, quand ça se voit, c'est comme aux mêmes endroits. Puis eux autres, ils ont... Bon, là, je les ai mis à l'envers. Là. Mais... le motif est fait pour être sur le bord d'un pied. Fait que moi, je les mettais toujours dans le même pied. Fait que c'est pour ça que c'est au même endroit que c'est... que ça l'a usé. Pour en revenir à la construction, donc c'est ça, comme je disais, ça s'est fait du bas vers le haut. C'est encore un talon renforcé à gousset. Moi, personnellement, mais je pense que j'en ai déjà parlé dans les autres podcasts, mais je préfère du haut vers le bas. On dirait que la construction du talon à gousset comme ça, du bas vers le haut, on dirait que c'est comme plus long, je sais pas. Mais je suis pas à l'aise. Je l'ai pas fait souvent non plus. Là. C'est sûr que je le ferais plus souvent. Ça l'aiderait sûrement à ce que je le sente peut-être plus simple. Parce qu'au final, c'est exactement la même chose. C'est juste inversé. Ça se fait très bien. Puis moi, c'est vraiment un coup de cœur, là, l'espèce d'effet feuille sur le côté. Là. Ouais, puis là, je vous ai montré celui qui est un peu sale. Là. Pourtant, je les ai lavés avant de les mettre dans ma boîte.
Bref. Donc voilà, que dire de plus? Ben, je les aime beaucoup, je les ai portés beaucoup, je pense que ça se voit. J'avais fait ma finition, c'est des côtes torse dans le haut. Je les ai probablement faites plus courts que recommandé, mais quand même, je trouve que c'est une bonne longueur. Là. C'est peut-être la tige. Là. Si j'ai refait un jour, je ferais peut-être la tige un petit peu, une répétition de plus en haut, là, pour que ce soit un petit peu plus haut. Mais ce que j'aimais pas aussi, c'était plus ma finition. Là, c'est comme... j'ai juste rabattu mes mailles et puis les repassé par-dessus. Là. Tu sais, ça fait comme un peu évasé vers le haut. Mais tu sais, ça m'empêche pas de les porter puis de les aimer beaucoup. Mais tu sais, c'est sûr. En leur faisant, ben j'essaierai d'ajuster ça, là. Donc voilà. Ma 5e paire de bas, c'est une paire de bas sans patron encore. C'est encore de la laine de Hartfield, qualité belle. Par contre, pour les coloris, je pourrais pas vous le dire parce que il y a très longtemps, je pense qu'elle n'en fait plus vraiment, mais quand j'ai commencé à tricoter en 2017, parce qu'il date de 2017, je pense. 2018. 2018, excusez. On est en 2018. 2017, c'est ma première paire, puis après ça, on est en 2018. Bref, on s'en fout des années. Mais en 2018, Hartfield avait comme des... probablement des restants de compte de leur laine. Puis, il y en avait que c'était 50 grammes, il y en avait que c'était 56 grammes, il y en avait que c'était 23 grammes. Puis, il était tout le temps teint de plein de couleurs différentes. C'était peut-être aussi des manières pour elle de faire des tests de coloris puis des choses comme ça. Puis, elle les vendait pas cher parce qu'elle le vendait au prix du poids. Puis, comme c'était un poids beaucoup plus petit qu'un des chevaux complets. Mais c'était intéressant. Puis, elle avait fait une vente dans une boutique de laine là, qui a fermé il y a 1 an ou 2, là, la Lainerie Lépine, si ça vous dit si vous la connaissiez. Elle avait fait un trunk show, puis j'étais allée, puis elle avait plein de petites balles de laine de couleurs différentes. Fait que moi, j'avais pris 2 duos, l'autre, là, vous le verrez un peu plus tard, en me disant que ça serait beau ensemble pour faire quelque chose. J'étais pas sûre si c'était des beaux autres choses. Mais ceux-là, j'avais décidé d'essayer de faire un... Je venais d'apprendre le jacquard, donc là, j'avais décidé de faire un petit détail de jacquard super simple, mais juste pour ajouter un peu plus de ce coloris orangé dans ma laine. Donc, j'ai fait les côtes, le talon et la pointe dans un coloris différent. Puis lui était plus gris, mais ça allait vraiment bien. C'est les mêmes couleurs là, qui sont dans cette laine-là, puis dans celle-là. Là. C'est ces gris speckles de cette laine-là. Donc voilà. Mais c'était vraiment simple. C'était comme... C'est juste... j'ai fait 2 rangs de jacquard avec un rang normal entre les deux. Puis je faisais une maille sur 2. C'était une maille de couleurs différentes. Puis je l'ai repris la même chose plus bas, sauf que j'ai fait un rang de jacquard une fois sur 2, un rang de couleur principale, puis 2 rangs collés de 1 sur 2. Parce que là, ici, j'essayais d'être à peu près proche de où je fais le talon, mais j'ai fait quelques paires de bas, mais ça, je me trouve quand même bonne de ne pas en avoir fait plus pour rallonger mon pied. Donc voilà. Puis eux autres, je les ai pas beaucoup portés. Je les ai réparés juste avant le podcast parce que quand je les avais là, moi, dans le fond, quand je bloque mes bas, je rentre tous mes fils, je bloque mes bas et après, je coupe mes fils. Fait que quand je les ai bloqués, dans ma tête, ils ont déjà été rentrés. Puis là, j'avais fait, je sais pas ce qui s'était passé, mais j'avais rentré les fils de un des deux. Puis quand j'avais commencé à couper les fils de mon bas, que j'avais pas rentré les fils, puis je m'en suis rendu compte. Puis là, j'ai comme capoté, puis je les ai pas portés parce que je voulais pas que ça se détricote. Puis là, ben, j'ai fait... il me restait de ces laines-là, mes pelotes, j'y touchais pas depuis de nombreuses années en me disant que j'allais enfin les réparer un jour. C'est chose faite, mais c'est ça, j'ai juste pris mes 2 fils comme c'était Merino nylon, puis je pense que c'est comme 80 ou 85% de Merino. J'ai juste fait la technique de spit and... En tout cas, j'ai craché, j'ai mis de la salive sur mes 2 fils, puis j'ai frotté en chambre avec la chaleur, ça les a fait fusionner. Fait que là, j'ai pu par la suite rentrer le fil, fait que ça se défroppe pas.
Fait que je vais maintenant pouvoir les tricoter. Fait que là, je peux pas vous dire, tu sais, vous parler vraiment de la laine, mais quoi que c'est la même laine que ceux-là. Fait que, tu sais, là, ils sont pas maganés, mais probablement que dans quelques années, quand je vais me les porter un peu plus, je vais devoir les repriser. Mais tu sais, c'est une laine qui est très douce, là. C'est de la laine de Merino Superwash. Puis c'est ça, c'est super doux, les couleurs sont super intéressantes. Et donc, voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps pour les réparer. Probablement parce qu'à chaque fois, je me dis, est-ce que je m'assois puis je répare des choses? Ou je m'assois puis j'en crée d'autres? Puis ben, de tricoter pour faire des nouvelles choses, c'est plus attrayant que de les réparer, même si je vais pas jeter mes bas parce qu'ils commencent à être usés ou qu'ils ont un petit problème. Mais puis c'est à tout le temps que je passe à les tricoter, je vais au moins les réparer un peu avant de m'en débarrasser. Mais c'est ça, à date, je me suis jamais débarrassée d'une de mes paires de bas. Donc voilà, ça m'amène à ma 6e paire de bas. Qui est ici 5. Donc c'est les Wood Nymph par The Handmade Life. C'est un patron gratuit. Un peu comme mes Amalia Sock. Donc c'est comme... Ici, ce serait mon pied comme ça, là. J'essaie de voir comment vous le montrer. Mais c'est un détail de dentelle qui fait un peu des espèces de feuilles. Puis c'est comme les Amalia. Tu sais, moi, je les mettais toujours sur mon pied, le côté de mon pied qui va vers l'extérieur. Fait que lui, ça paraît moins, mais je les ai beaucoup usés aussi. Ben, comme l'autre, hein, je me suis trompée, mais... Sauf que ça paraît pas. Ils sont comme froissés, mais pourtant... En tout cas, on le voit un peu, là, comme ici, puis là, si vous regardez bien ici, puis là, ça paraît moins là, mais j'ai repris la même laine, mais tu sais, c'est une laine qui était teint à la main par Hello Stella. Elle teint encore, mais puis j'en ai parlé aussi dans le dernier épisode. Je me répète, je m'excuse. Mais c'est ça, elle a beaucoup évolué dans sa teinture. Ça, c'était de la laine, je pense Merino Superwash aussi. C'était un coloris unique. One of a kind. Comme une espèce de doré. Puis voilà, je me rappelle que quand je les avais tricotés, en un temps record. Là. J'avais vraiment aimé faire la dentelle, puis voir les petites feuilles, les espèces de feuilles apparaître. C'était une construction du haut vers le bas aussi. Je pense que je l'ai déjà dit, mais le patron était gratuit. Oui. Puis, la seule différence, c'est dans le talon de mon bas. Au lieu d'être classique, je pense que c'est le talon œil de perdrix. Au lieu de faire comme des lignes, à chaque rang qu'on a des mailles à glisser, on alterne. Fait mettons, le premier rang, ça va être une main glissée, une main tricotée. Le rang d'après qu'il faut glisser des mailles, ça va être une main tricotée, une main glissée. Fait que voilà, bref. J'ai personnellement pas refait ça, parce que oui, ça fait une texture, mais on dirait que je la vois pas partout. Je sais pas si... C'est comme un détail que je trouve que j'ai perdu. Ça apparaît pas tant que ça, puis j'aime bien la façon classique, ça fait comme des lignes. Je trouve ça beau pareil, fait que je m'en tiens à ça. Ma 7e paire tricotée... Oh! Ouais, c'est ça, c'est parce que les... Donc, ma 7e paire tricotée, c'est mes William Sock par Appella Knits. C'est en laine Fabelle de Drops. C'est une laine fingering qui est très mince à mon avis. C'est une laine plus de laine, mais je pense pas qu'il y ait de mérino là-dedans. C'est plus la laine classique avec du nylon. Mais le fil est très très mince. Je pense que normalement, moi, je tricote des bas je fais 64 mètres sur des aiguilles 2,25. C'est ce que je fais généralement. Mais tu sais, je pense qu'avec celle-là, il faudrait que je la tricote. Il faudrait que je tricote plutôt 68 mètres parce que c'est tellement mince que mon échantillon est beaucoup plus serré. Puis en plus, c'était la première fois que je tricotais des torsades.
des dorsades. Des torsades, si on n'en a jamais fait, on le sait pas, mais ça fait en sorte que c'est moins élastique aussi, comme tricot. Fait que j'ai un peu de misère à les mettre sur mes pieds, mais ils fit sur mes pieds. Puis si je me trompe pas, eux autres aussi, c'était une construction du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Fait que quand j'avais fait fini, ça me tentait pas de redétricoter pour rallonger. J'ai comme vraiment beaucoup à détricoter. Là. C'est pas comme si t'as juste la pointe à détricoter, tu rajoutes des petits rangs, mais c'était en haut. Il fallait vraiment que je défasse. Fait que je les ai laissés comme ça. Puis sincèrement, c'est quand je les lave, la première fois que je les mets, j'ai comme un peu de misère à les mettre. Puis après ça, de les mettre sur mon pied, ils prennent comme la place que mon pied a besoin. Là. Fait qu'après ça, quand je remets la deuxième ou troisième fois avant de les laver, j'ai pas de problème. Puis c'est ça, je pense que j'étais tombée en amour avec le look des torsades. Je referai peut-être un jour ce patron-là. Il est vraiment beau. Et c'est un patron payant. Je l'ai-tu dit? Non, je pense pas. Qui se détaillait à 5 €, donc à peu près 7,69 canadiens. Je trouve que c'est pas cher pour une paire de bas, comme pour un patron. Puis c'est ça, moi je les trouve tellement beaux. Mais c'est ça, c'est une construction de la pointe que j'aime un peu moins, fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai pas refaite. Puis aussi, les torsades, c'est très beau, j'aime ça faire ça, mais je trouve ça tellement long. Mais c'est tellement beau. Comme ça en vaut le coup. Bref. Vous pourrez peut-être me dire en commentaire si vous êtes... si vous aimez ça, les torsades ou non. Ou si vous aimez plus la dentelle. Apprendre à vous connaître un peu plus. Donc, voilà pour cette paire-là. Ah, puis pour la laine... C'est pas une laine que j'aime beaucoup. Là. J'en ai... Quand j'avais acheté cette laine-là... j'avais pris aussi une laine en coloris rouge, puis je l'ai pas tricotée parce que... Je sais pas. Je la trouve trop mince. Bon, là, c'est quand même une vieille paire, mais tu sais, on voit que je commence aussi à passer au travers. Là, il commence à être plus mince à quelques endroits. Je vais bientôt devoir probablement réparer mes bas. Mais je sais pas. J'ai pas tant aimé cette... En tout cas, c'est pas dans mes favorites, personnellement. Mais si vous l'avez tricoté puis vous l'avez aimé, il n'y a pas de problème non plus. Là, tous les goûts sont personnels. Tous les goûts sont dans la nature, on dit. Donc, ma 8e paire de bas, c'est les bas Charade par Sandra Park. Je les ai faites en laine biscotte pour la couleur principale, qui était aussi un coloris one of a kind. Puis mes accents, c'est encore de la Harfield Bell. Je me rappelle pas du nom de la couleur, par contre, mais c'est leur son bleu royal. Je pense qu'elle fait encore cette couleur-là. Dans la qualité belle. C'est une laine que j'avais utilisée pour me faire un chandail, puis il m'en est resté quand même pas mal. Il m'en reste encore. Puis voilà. C'est-tu un patron gratuit? Oui, c'est un patron gratuit que j'avais fait avec ma maman. Salut maman, si tu m'écoutes. Puis on les a fait ensemble. Fait qu'elle aussi, elle s'est fait une paire de bas pareil. Puis moi, ce que j'aimais, c'était l'espèce de petit motif qu'on appelle herringbone, là, comme en petite flèche, là, en diagonale. Par contre, ce que je trouve, c'est que ça rend Moi, je tricote quand même serré, là, puis ça rend le tricot moins extensible. Fait que probablement, si un jour... Je pense pas que je vais le refaire, là, mais si un jour je déciderais de le refaire, pour moi, je passerai à 68 mailles pour lui aussi. Je grossirai pas mes aiguilles parce que je sais que quand je grossis mes aiguilles, mon tricot est moins dense, puis j'aime moins ça. Pour des bas, en tout cas. Fait que probablement que lui, je passerai à une taille en au-dessus, juste pour être sûre d'être bien... de garder l'élasticité d'un bas, là, ce que je trouve qui est un peu perdu. Puis, comme vous voyez, je pense que j'en ai pas tant parlé, mais mes côtes, elles sont très petites. Maintenant, quand je fais mes bas, j'ai fait à peu près le double de ça. Fait que je fais 15 rangs. Là. C'est peut-être autour de 10 rangs. Mais je me tannais vite de faire ça. Donc, voilà. Puis ça, c'est ça. C'est la laine biscotte.
Eux autres, je les ai pas tant portés justement parce que je les trouve pas élastiques. Je les porte quand même pas mal, là, mais c'est pas dans mes. C'est pas dans les premières paires que je prends dans ma boîte. La laine, elle vieillit bien, mais ça reste que la laine biscotte, c'est une laine de Merino Superwash. Puis c'est une laine que je dirais molle. Tu sais, je trouve que mon bas, il y a beaucoup de drapés par rapport à la laine Arfil, qui est aussi du Merino. Tu sais, elle, je la trouve vraiment molle versus elle, je trouve que ça se tient plus. Fait que, personnellement, je sais pas, sont super belles les couleurs puis les coloris qui font biscotte. Puis bon, j'en ai acheté aussi, puis je vais pas arrêter d'en acheter, mais c'est pas ma laine préférée pour faire des bas. Puis vous allez voir, j'ai surtout utilisé du mérino ou de la laine vierge. J'aimerais ça éventuellement essayer d'autres types de laine qu'on entend de plus en plus parler pour faire des bas comme du BFL ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est beaucoup du mérino que j'ai tricoté. Puis c'est beaucoup du mérino superwash. Donc on dirait que je suis peut-être un peu trop la tendance, mais on dirait que je veux aller vers des trucs, des laines un peu plus naturelles, mais ça fait pas en sorte que je veux plus porter ces bas-là. Là, je les aime beaucoup, je les ai faits, puis c'est sûr que je vais les garder et continuer à les porter. Ma prochaine paire de bas, j'ai un peu perdu le fil de qui je suis rendue à combien. Ce sont les Ahava Sock par Heidi Hallander. La laine, c'était de laine création Mylène Lépine. C'est une laine en alpaga nylon, puis il n'y avait pas vraiment de nom de coloris. C'est une laine que j'avais achetée quand je suis allée voir des amis à Rouyn-Noranda. Il y avait une boutique. Oh, j'ai un blanc de mémoire du nom de la boutique. Florabelle, oui. J'étais allée faire un tour à la boutique Florabelle, une très belle boutique de laine. Puis j'avais pris quelque chose que je connaissais pas, qui était de leur région. Mais j'ai jamais retrouvé cette compagnie-là. Fait que je sais pas si elle faisait juste des petites quantités qu'elle vendait juste dans son localement ou si elle a complètement arrêté. Mais bref, je l'ai jamais retrouvée. C'est une laine alpaga et nylon. C'est super doux. Par contre, c'est ça, c'est une laine en coloris à la main très variée. Puis c'est vraiment dans les genres de couleurs que j'aime beaucoup. Le seul X, c'est qu'avec cette variation de couleurs, je trouve qu'on voit pas beaucoup le motif de ce patron, qui, encore une fois, est comme sur le côté. Je pense que j'ai une tendance dans les patrons que je choisis. Puis, c'est un jeu de dentelle. J'avais été un peu déçue après les avoir tricotés parce que j'avais trouvé que le talon avait feutré. Mais c'est vraiment la première, puis peut-être la deuxième fois que je les ai portés que ça l'a fait ça. Puis après, ça s'est stabilisé, puis ça l'a pas changé. Puis c'est vraiment juste au niveau du talon, ici, que ça l'a fait. Ça l'a pas fait ailleurs. Pas vraiment. Puis tu sais, ils sont super doux, sont super chauds, sont super beaux. Fait que je reverrais cette laine-là, j'en prendrais sûrement pour me faire d'autres bas, mais comme je vous dis, j'en retrouve pas. Puis là, bon, c'est un patron. J'ai-tu dit que c'était gratuit? Oui, un patron gratuit qui se fait encore du haut vers le bas. J'avais des petites côtes, un normal. Mon talon classique, talon à gousset. Et ma pointe de bas, que je fais maintenant toujours, peu importe le patron, la pointe du Hermione Everyday Sock. Donc voilà, je les aime beaucoup. C'est dans mes couleurs. Dans la même couleur un peu que mon linacé. Mais c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Voilà. C'est des bas que je porterais avec mon linacé. Mais mon linacé, c'est pour l'été. Fait que ça marche pas. Je porte pas des bas en laine d'alpaga l'été. Fait que ensuite, mes prochains bas, c'est des bas vanille. Encore une fois, dans une laine Patterns Croy coloris Patterns Croy Sock coloris Turquoise Stripes. Donc voilà. Pas grand chose à dire. La laine de Patterns Croy,
si vous n'en avez pas déjà tricoté, puis que vous n'en avez pas entendu parler, c'est une laine, je dirais, heavy fingering. Comme quand je la tricote. Probablement que cette laine-là, je pourrais la tricoter avec des 2.5, puis je pourrais faire des soies ou. Ouais, je pourrais tricoter en 2.5 puis faire 60 mailles. Parce que quand je les tricote, c'est tellement serré, mon 64 mailles en 2.25, que ça me donne presque mal au doigt de le tricoter. Mais en même temps, ça fait des bas qui sont hyper résistants. Ça fait quand même un bon bout, là. Je les ai faites, ceux-là, en mars 2019. Fait que ça fait 5 ans, un peu plus que 5 ans. Puis, ils ont l'air neufs. Tu sais, je vois aucune trace d'usure. Il y a plus une tache, là, de... Je sais trop sur quoi j'ai marché. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai fait la même chose, là. Mes côtes 1-1. Mon talon renforcé. Ma pointe. J'espère que vous trouvez ça pas ça plate. C'est pas mal... toujours la même construction que je fais. Mais tu sais, on a nos favoris. Hein, puis après ça, on fait ce qu'on aime. Mais ça. Puis pour la petite histoire, ces bas-là, je les ai tricotés en écoutant le... Je les... sur mon Ravelry, je les appelle... mes petits bas du Super Bowl. Je pense que c'est comme ça que je les ai appelés, quelque chose comme ça. Mes bas Super Bowl. Je les ai tricotés. Il y a un des deux bas que j'ai tricoté une bonne partie en écoutant le Super Bowl chez ma belle-mère. Fait que mon chum a une tradition d'écouter le Super Bowl dans sa famille. Une fois, c'est chez ses parents. Puis l'autre fois, c'est chez son oncle. Fait que voilà. Quand je les mets, ben, je repense toujours à ce petit moment de Super Bowl. Demandez-moi pas qui a gagné cette année-là. Je m'en rappelle plus, mais je me rappelle que je les avais tricotés en l'écoutant. La paire suivante, c'est... Oui, c'est mes Freeze Your Fear par Verena Kors. C'est une laine Manos de l'Uruguay coloris Atlantico. Puis le contrastant, c'est l'Arfil Belle, une des couleurs qu'il y avait dans un coloris bundle. Donc la couleur exacte, je ne la connais pas, mais c'est une espèce de taupe. Mais je trouvais que ça venait rechercher les petites lignes de beige qu'il y avait dans la laine nuancée. Puis dans le fond, ce patron-là, il se détaille. Je sais que lui, il est payant. Ah, j'ai perdu. Il se détaille à 10 €, donc environ 15 canadiens. Puis c'est vraiment un estimé, là, mon prix en canadien, parce que je ne l'ai pas calculé, mais je pense que quand je le regardais sur Ravelry, ça te dit toujours à peu près c'est combien dans ta monnaie, là. Fait que je pense que c'est de là que j'ai sorti les prix, mais c'est ça, il est à 10 €. Puis je pense, et là je suis pas sûre, mais je pense que c'était une paire de bas qui se commence par la pointe. Je pense que c'est ça, mais je suis vraiment pas sûre à 100%. De mémoire, je m'en rappelle plus. Mais le détail, puis là, on l'a des deux côtés. C'est comme une espèce de pomme de pain, une cocotte d'épinette ou de pain. Ou on peut en voir aussi une épinette ou... ouais, je dirais un sapin, là. Dans mon travail, je regarde beaucoup les arbres, je les connais, fait que... C'est ça. Ça ressemble à une épinette ou un sapin. Même qui aurait les branches vers le haut, là. C'est pas vraiment le cas, mais bon. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est une paire de bas que j'ai quand même beaucoup portée. Mais là, c'est ça. Là, on est rendu en 2019. Fait que, mes bas qui ont percé, c'est vraiment dans les premières paires de bas que je faisais. Il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. Qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup moins de paires de bas à porter que maintenant. Fait qu'ils c'est sûr qu'ils se sont usés plus vite. Puis ben quand même 6-7 ans à les porter. Puis qui commencent à peine à s'user là, c'est quand même pas si pire. Parce que toutes mes réparations, tout mon reprisage, je l'ai fait depuis l'hiver passé. Là. J'en ai pas fait... j'ai commencé à repriser mes bas l'hiver passé. Fait que
ça fait que je sais pas quoi dire de plus sur ceux-là. Je m'excuse de... Ah, mais je pense pas. Je pense que c'est... Je pense qu'il se commence par le haut. Parce que là, je regarde mon rabattage. Puis c'est comme ma manière de... J'ai l'impression... Ou c'est à l'aiguille? C'est un rabat à l'aiguille que j'ai fait? Genre rabat italienne? Et je sais plus. Bref, vous pouvez toujours aller voir la page Ravellerie du patron. Parce que dans le fond, je vais tout mettre en barre d'informations. Le lien vers les patrons des patrons qui sont pas des patrons maison ou des patrons vanille, là. Donc, vous pourrez aller voir si c'est un modèle qui vous intéresse. S'il est fait par le bas ou par le haut, mais tu sais, on a nos préférences, mais tu sais, si vous les aimez, vous trouvez ça vraiment beau, vous trouvez ce patron vraiment beau, faut pas s'arrêter là non plus à les faire. Moi, ce que j'aime du monde de tricot, c'est que, tu sais, il y a tellement de techniques à apprendre puis à essayer que même après, c'est quoi, ça fait depuis 2000, ça fait 7 ans que je tricote, ou presque. Là. En novembre, ça va faire 7 ans que je tricote. Puis j'apprends encore des choses. Il y a des techniques que j'ai pas encore faites. Il y a des constructions que j'ai pas faites souvent, fait que je les connais pas tant que ça. Fait que tu sais, c'est toujours un peu de la nouveauté, puis on en apprend toujours un peu plus. Fait que faut pas s'arrêter à faire... on apprend une chose, puis on fait tout le temps. Je pense que c'est ça, la beauté, c'est d'essayer plein de choses, puis après ça, ben, tu l'essayes, t'aimes pas ça, bah c'est correct, tu le refais pas, mais c'est quand même le fun d'avoir testé autre chose, puis d'avoir appris une nouvelle technique. On dirait que je trouve ça le fun quand je fais un patron, puis que c'est comme un peu challengeant. Autant j'aime ça quand je fais quelque chose qui est super simple, puis que c'est comme... c'est comme si je dans mes pantoufles, là, puis c'est... Je me casse pas la tête. Autant c'est le fun d'essayer des nouvelles techniques, puis de se casser un peu la tête, puis d'apprendre quelque chose de nouveau. Fait que, je trouve que dans le monde du tricot, on a de tout, puis on peut facilement toujours avoir quelque chose à apprendre. Il y a toujours des nouvelles techniques qu'on découvre. Ce qui m'amène à cette autre paire. Je sais plus, on est rendu à combien. Puis ça m'aide pas parce que je les ai numérotées. Fait que c'est ma 12e paire. C'est les bas héritages de Christine Fiocco, qui était la teinturière derrière les arts textiles du Témiscouata. C'est malheureusement un patron qui est discontinué. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment un beau patron. C'est une paire de bas qui est faite en technique intarsia. Et j'ai vraiment aimé faire ces bas-là. C'est sûr que je vais les refaire, mais il y a tellement de patrons que je veux faire que, tu sais, on dirait qu'à chaque fois, entre faire un nouveau patron puis refaire ceux-là, le choix est toujours difficile. Mais quand je les referai, le jour que je vais les refaire, je vais faire la tige beaucoup plus longue que ça. Mais bon, je suis quand même quelqu'un qui aime ça avoir des bas qui montent pas trop haut. Pardon, puis c'est tout en côte, fait que je pense que c'est encore dans une période où les côtes, j'aime pas tant ça, mais comme chapeau à moi-même d'avoir fait une paire de bas où il y a beaucoup de côtes. C'est des côtes 2-2. Puis, quand on arrive au talon, on change de couleur. Puis ensuite, c'est de l'interset. Fait que c'est comme en aller-retour. Tu fais un aller-retour. Après ça, tu croises tes fils, tu fais l'autre bord. Donc, voilà. Il me semble que le patron était payant, donc mais c'est ça, on peut plus l'acheter parce qu'elle elle a arrêté de teindre et probablement qu'elle a décidé de quitter le monde du tricot. Donc, elle devait sûrement pas vouloir devoir faire des suivis quand des gens ont des questions sur son patron. Fait qu'elle a malheureusement décidé d'arrêter de rendre discontinuer son patron. Mais il y a probablement d'autres patrons. Il faudrait regarder, là. Comme si vous connaissez un patron qui est similaire à celui-là, même si c'est pas en côte 2-2 puis que c'est en jersey, ça revient au même puis c'est facile de changer un pour l'autre, là. Donc, voilà. Pour les laines, c'était encore la Harfield Bell. C'était les Candy... Mon Dieu, comment qu'elle les appelait? Je ne l'ai même pas mentionné tantôt, là, mais c'est la même chose que ces bas-là ici. Donc, c'était 2 petites balles de laine d'un grammage inconnu, avec des coloris qui je crois qu'ils n'existent pas, probablement des tests, mais moi je les trouvais vraiment beaux. Puis je trouve que ce patron-là met vraiment en couleur, là, en valeur les deux coloris. Donc voilà. Qu'à dire de plus? C'était du haut vers le bas. Toujours le même talon.
pense que 95% de mes bas, c'est comme ça. Ouais. Je les aime vraiment beaucoup. Je les ai vraiment beaucoup portés eux autres aussi. Puis je vois que ça commence à être usé, mais pas plus que ça. Fait que. Mais là, c'est ça. Tu sais, là, je suis rendue. C'est ma 12e paire de bas. Fait que ma rotation est plus grande. Là. Je porte moins souvent les mêmes paires de bas. Fait que mes bas, mais l'avantage, c'est qu'ils usent moins vite. Puis il faudrait vraiment que j'en fasse à mon chum parce que lui, il les use beaucoup. Il faudrait que je lui fasse beaucoup de paires de bas pour que ses bas lui durent plus longtemps. Mon prochain patron, c'est les bas Cactus de Marie-Christine Lévesque, tricot MCL. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, ils sont tout pliés, mais mes bas. Donc, c'est un patron payant au coût de 6$. Puis moi, quand je les ai faites, j'avais pris le kit à Twist, qui est un festival de laine qui a lieu fin juillet, début août. Je me rappelle plus exactement où, là, c'est sur la rive sud. Puis c'était une collaboration avec Emilia et Philomène. Donc les laines, c'était le kit de Emilia Philomène. C'était le kit, je l'ai-tu écrit? Moi j'avais pris le kit Kiwi. Donc je sais pas, c'est la laine qualité Sarah-Jeanne. Puis dans le fond, dans le haut, on a un jacquard avec des cactus. Donc ça paraît peut-être pas, mais dans le haut ici, il y a des petits points. Ensuite, le zigzag, le cactus, le zigzag, puis le petit point qu'on voit un peu. Puis après ça, le reste du bas est fait dans un petit point qui rappelle un peu les Hermione's Everyday Sock, mais la fréquence est un peu différente. Ça se tricote du haut vers le bas avec un talon comme ça, à gousset, puis une pointe contrastante. Je pense que dans le patron, je sais pas sûre si je sais plus si les côtes puis la pointe étaient en contrastant ou non. Mais tu sais, c'est un patron qui est le fun pour utiliser des restants, utiliser une couleur principale puis des restants. Donc, j'avais l'intention d'en refaire dans d'autres couleurs pour moi ou pour ma cousine qui aime beaucoup les cactus. Bon, je ne l'ai pas encore fait, peut-être que je vais le faire, puis je serais bien étonnée qu'elle m'écoute, là, mais j'avais déjà sélectionné plein de laine qui étaient un petit reste de vert, mais après ça, jouer sur d'autres couleurs. Ou même faire des cactus dans une autre couleur, pourquoi pas, on peut être original. Donc voilà, c'est de la laine mérino nylon, si je me trompe pas. Puis voilà, je pense que j'avais fait... j'avais suivi les recommandations de Marie-Christine, puis j'ai fait les bas en 2.5, puis je pense qu'au jacquard, elle recommande de faire une taille au-dessus, fait que j'avais fait 2,75. Mais je pense que si je les referais, je ferais 2,25 puis 2,5 au lieu de 2,5 puis 2,75. Je trouve qu'au niveau du pied, à la fin de ma première journée que je les porte, ils sont comme plus, un peu plus grands. J'ai l'impression que c'est ma taille d'aiguille que j'ai choisie, mais bon, c'est pas... ça m'empêche pas de les aimer et de les porter. Puis la laine, pour l'instant, est encore très belle. Elle a bien vieilli. J'adore encore les couleurs. J'adore encore les couleurs. Donc, voilà. Je me rappelle que Marie-Christine l'avait présenté dans son podcast, puis je voulais tellement les faire, puis j'étais tellement contente d'avoir trouvé des kits à Twist, parce que c'était un kit qui se vendait depuis un certain temps, là. C'était comme pas une nouveauté à Twist, mais j'étais bien heureuse de mettre ma main dessus. Elle avait comme des kits de 3 couleurs différentes, 3 kits différents, puis c'est ça, c'est celui-là que j'avais pris. Les prochains bas, ma 14e paire de bas, ce sont les Winter Frost par This Handmade Life. Donc, This Handmade Life, là, elle a vraiment plusieurs patrons gratuits.
ses patrons gratuits. C'est ses plus vieux patrons, je crois, de bas. Elle fait plein de patrons de bas. Puis là, je pense que les nouveaux patrons qu'elle sort sont payants, sont un peu plus, peut-être plus un peu recherchés aussi, plus complexes dans le sens que ces patrons gratuits ont pas mal toujours la même construction. Puis c'est un point de dentelle qui est répété sur le côté du pied, sur chaque bas. Puis par la suite, mais tu sais, je sais qu'elle fait quand même beaucoup de design de bas. C'est vraiment là-dedans qu'elle se spécialise. Voilà. Donc c'est un patron gratuit. Puis la laine, elle est inconnue. Je n'avais pas noté sur Ravelry quelle était cette laine. Je n'ai plus l'étiquette. Je sais même plus si j'ai encore de cette laine-là, mais c'est une laine, je pense, plus avec la laine, mais je trouve qu'elle a comme mal vieilli dans le bas, parce que c'est plus usé. C'était une laine commerciale, là. C'est comme un mélange de rouge, de mauve, puis on dirait que c'est plus le rouge qui ressort. On dirait que le mauve est plus usé, puis c'est plus le rouge qui ressort par la suite. Bon, moi, ça me dérange pas, c'est comme... Ben là, maintenant, j'en ai deux, mais c'est dans mes bas mauves que j'ai. Mauve, c'est ma couleur préférée, fait que c'est sûr que je les porte. Je me rappelle, par contre, que ce patron-là, moi, j'avais trouvé ça long à tricoter, puis j'avais pas plus aimé la dentelle que ça, mais le produit final est super beau. Donc, voilà. Même construction. C'était encore du bas vers le haut, commencer avec les côtes, le talon à gousset, la pointe. Voilà, j'ai pas plus à dire que ça. Mes prochains bas, c'est une paire de bas qui est sans patron. C'est des bas que j'ai fait, je l'appelle mes Scrappy Socks, mais j'ai fait... c'était dans la période où c'était très à la mode de faire des So Faded. Il y avait sorti des châles So Faded. Tu commençais d'une couleur, puis là tu trouvais des couleurs qui se ressemblaient, puis fait que ça faisait comme un dégradé dans ton châle. Après, il y a eu les chandails So Faded, Pin So Faded. En tout cas, c'était comme bien la mode. Fait que moi, j'avais décidé j'avais beaucoup de restants, puis je trouvais que dans mes couleurs, ils allaient bien ensemble. Fait que j'ai fait un talon gris pour avoir une couleur vraiment différente, parce que je voulais pas tout passer Je trouvais que sinon, ça pouvait peut-être potentiellement scraper mon dégradé. Comme je savais pas... Je me rappelle que j'avais une autre couleur pour mettre après, mais je me suis jamais rendue. Finalement, j'en avais assez. J'avais divisé mes restants en 2 petites balles que j'avais pesées, qui étaient identiques. Fait que mes bas sont à peu près similaires. Pour la première couleur, ce que j'avais fait, c'est que à la transition, j'avais fait un rang d'une couleur, un rang d'une autre couleur sur comme quelques rangs. Mais je l'ai pas fait à l'étape d'en bas. Je trouvais que les couleurs étaient assez similaires. Puis je sais pas, je trouve qu'on dirait que ça se fait dégrader tout seul déjà. Donc encore même construction. Là, j'avais fait des côtes 2-2. C'est très beau les côtes 2-2, mais je pense que les côtes 1-1, ça tient mieux au pied, à la jambe. Mais ça tient quand même très bien, là. Des côtes 2-2. Et donc voilà. Puis c'est ça, c'est toutes des fils Arfil, je l'ai pas dit, mais ça c'est mon restant de Cap Verde de mon Amalia. Ici c'est mes restants de mes Boys Viritage qui étaient des coloris sans nom. Puis ça c'était dans elle appelle ça des color bundles, là, mais comme 5 petits écheveaux de 20 grammes de couleurs qui sont dans la même gamme de couleurs. Puis là j'en avais pris une avec des tons neutres, fait que c'est un des gris qui était dans un des coloris bundles. Color Bundle, excusez-moi. Et mon autre paire de bas, c'est une autre paire de bas vanille. Hein, j'aime ça la simplicité, surtout quand c'est des rayures. C'est de la laine Pattern Scroll coloris Coastal Stripes. Donc voilà. Je les ai faites il y a moins longtemps que les premiers bas dans cette laine-là.
Puis je trouve aussi, tu sais, ils sont comme bien rigides, sont bien serrés. Je trouve qu'ils durent vraiment beaucoup, mais bon, c'est ça, eux autres, ils sont plus récents aussi, fait que c'est comme un peu dur de déterminer la durabilité, mais je le sens que j'ai l'impression qu'il est à peu près comme quand je les ai tricotés, là. Il y a pas... je vois même pas une décoloration à quelque part. C'est sûr que c'est une laine commerciale, fait que une laine teinte à la main puis une laine teinte commerciale, c'est dur de les comparer dans leur... Au moins dans leur couleur, là, c'est sûr que la couleur, elle tient très bien là, dans une laine teinte à la main, mais on s'entend une laine teinte commerciale, va tenir encore mieux. Il va avoir plus tendance à s'effacer d'une laine teinte à la main, mais tu sais, c'est teint à la main, tu le sais aussi, faut pas être surpris. Mais bref, je les trouve vraiment une belle qualité, mais ça, c'est vraiment une laine. Fait que tu sais, quelqu'un qui est sensible, même à ses pieds pour ses bas, c'est peut-être pas la laine recommandée, mais je les trouve chauds, je les trouve épais. Fait qu'en plein hiver, là, quand il fait vraiment froid, c'est plus vers ces bas-là que je vais aller. Ou mes bas en alpaga. Donc voilà. Après ça, on arrive en 2020. Ce sont mes bas, ça va bien aller. J'avais décidé, et ça m'a pris vraiment longtemps de les finir, mais j'avais décidé de faire... on passait beaucoup de temps à la maison. Moi, j'avais la chance de travailler quand même. J'étais dans un service que je devais travailler quand même. Donc, mais tous mes temps libres, ben, c'était à la maison. Donc, je tricotais beaucoup. Puis mon chum, à ce moment-là, il était sur des horaires de soir. Fait que quand moi, j'avais fini de travailler, lui, il travaillait. Puis dans notre appart, était quand même petit. Fait que l'endroit où on travaillait, c'était comme dans le salon. Fait qu'on pouvait pas vraiment écouter la télé sans déranger l'autre. Bref, j'ai vraiment beaucoup tricoté pendant... Oh, pardon. J'ai vraiment beaucoup tricoté pendant la pandémie. Et ça, c'est une des choses que j'ai tricotées, mais que j'ai fini vraiment tard. Et je dois avouer que j'ai fini de rentrer les fils il y a quelques semaines en préparant ce vidéo-là. Fait que je les ai jamais portés. Et pourtant, ils sont quand même très beaux. Puis c'est tous des restants, là, t'sais. Fait que vous reconnaissez mon rouge ici de mes bas, de mes premiers bas. Je l'ai mis dans le haut en me disant que c'est pas dans le haut que ça se magane puis que ça s'use. Ici, c'est le reste de mes bas Winter Frost. Ça, c'est mon couleur... c'est le reste de laine de mon chandail que j'avais déjà fait des contrastants sur une autre paire de bas. Ça, c'est une couleur une laine. Je me rappelle pas c'est quoi la laine, mais je sais que je l'ai pas utilisée. J'avais commencé à faire une paire de bas avec, tout en dentelle, puis je m'étais arrêtée et je suis incapable de les repartir. Je l'ai défait parce que c'était la dentelle quand même assez complexe, fait que c'était dur de retrouver où j'en étais. Ça, c'était un restant de verre. J'ai fait une paire de bas à mon frère dans cette couleur-là. Il m'en restait un petit peu. Ça, c'est le reste de mes Wood Nymph. Donc, on voit que lui a été plus usé. La couleur, elle a un peu changé, mais pas tant. Ça, c'est le reste de c'est de la Drops Fabel, de mes bas Wilgen, je pense. Puis j'avais une pelote de laine blanche. Ça, c'est de la laine Diamonds Luxury, puis je pense que la blanche aussi. Puis celle-là, je l'avais faite en partant de la pointe. C'était sans patron, mais je m'étais basée sur les patrons que j'ai, là, qui commencent par la pointe. Puis j'avais fait mon talon classique, mais en sens inversé, que j'aime un peu moins, pour vraiment avoir des gros, tu sais, des blocs de couleurs du même nombre de mailles, de même nombre de rangs. Puis j'avais décidé de faire une bande blanche entre chaque couleur au lieu de toutes les faire coller pour être sûre vraiment que j'ai une hauteur de bas quand même intéressante. Puis je pense que j'avais fait comme 10, je faisais 10 ou 15 rangs là, de chaque couleur. Je pense que c'est 15, puis je fais 4 rangs. Puis il y a 4 rangs de couleurs blanches entre mes rayures. Puis ben rendu au rouge, j'étais tannée, fait que je m'étais dit, je vais faire les côtes qui vont faire la hauteur, mais je pense que si on regarde ça, puis ça, je l'ai fait plus court parce que j'étais vraiment tannée de faire ces bas.
Et après, j'ai dû faire un deuxième bas. Je les ai pas faites les deux en même temps. Fait que voilà. Fait que je les ai jamais portés. Mais je vais les porter. Puis, c'est ça. Vous pourrez me dire en bas si vous avez fait pendant la pandémie des tricots arc-en-ciel. Ça va bien aller. J'avais fait pour une de mes... On pourrait dire une de mes nièces, là. J'y avais fait un chandail plein de couleurs. C'était en laine déca, là. C'était pas les mêmes couleurs, pas les mêmes laines, mais j'avais fait couleur arc-en-ciel aussi. J'étais bien lancée dans l'arc-en-ciel. On essaie de se motiver, hein, à passer au travers de ça. Puis on est passé au travers et c'est derrière nous maintenant. Du moins pour la majorité. Mes prochains bas, les 17, ma 18e paire de bas, c'est les Hermione Zévu des sacs. Mais c'est... et donc, c'est des bas en laine Shirley Bryan Yarns en coloris One More for the Road. C'était... Et ça, c'était un coloris aussi spécial qu'elle faisait pour amasser de l'argent pour les food banks, là, voyons. C'est pour les organismes qui aident à donner de la nourriture aux gens qui sont qui sont plus dans le besoin que nous, que moi en tout cas. Donc voilà. Puis j'avais acheté cette laine-là quand mon fils était né. Et j'avais acheté en même temps mon sac Jésabelle. Fait que là, je m'étais dit, une paire de bas, un sac que je peux mettre ici. J'arrivais à tricoter pendant ses siestes, pendant que je le mettais en porte-bébé. Fait que il y a des beaux souvenirs associés à cette belle paire de bas-là. Puis j'avais fait un patron classique, très simple, mais j'avais voulu quelque chose un peu, pas juste du jersey, là. Donc j'avais fait quand même une hauteur de côte. J'avais fait des côtes 2-2, pas très haut, étonnamment, mais bon, j'étais beaucoup très fatiguée à ces moments-là. La texture, le talon à gousset, là, j'avais pas fait le détail. Oh, c'est comme pas clair, là. Ici, j'ai pas fait le détail de point mousse sur le côté. Moi, personnellement, c'était pas un détail qui m'attirait tant que ça. Puis, voilà, contrastant pour le talon et le bout. Puis, ce que je trouve un peu dommage, c'est que la laine sur le pied s'est décolorée assez rapidement. Mais outre ça, c'est vraiment une belle laine. Je suis vraiment heureuse d'avoir ces bas-là et je les porte fièrement. Une petite bouloche. Donc, voilà. Puis je pense que c'est une laine mérino aussi, là. Ils sont un petit peu mous, mais bon. Je les aime beaucoup. Fait que voilà. Mais je vois que ça fait déjà 1 heure que je parle. Mon Dieu. Mais il m'en reste 5 paires. Fait que c'est pas super. Ça va durer 1h30 à peu près. Mes prochains bas, ce sont des bas vanille. La couleur, je ne sais pas, mais c'était la laine Mouton Socky. Je crois que la compagnie a fermé depuis. C'était une pelote de laine que je trouvais très belle en écheveau. Puis quand j'ai commencé à les tricoter, j'étais vraiment plus sûre. J'avais commencé à la tricoter plus en jersey normal. Mon Dieu. Puis là, ben, c'est pas du tout comme ça que j'ai porte, là. Comme ça. Puis je trouvais que ça faisait même pas des rayures complètes. Il y avait le blanc, puis une ligne blanche, puis je le trouvais comme saccadé. J'étais pas sûre d'aimer ça, mais quand je le regardais, ben, je peux le mettre comme ça, sur l'envers, on dirait que je le trouvais un peu plus beau, personnellement. Je pense que je les avais pris parce qu'il y avait du mauve, puis j'aime beaucoup le mauve. Je suis pas convaincue de l'association orangé, mauve et blanc. Puis c'était des bas que je tricotais juste avant de me coucher. Je faisais quelques rangs dessus, mais on dirait que je sais pas. J'étais pas convaincue. Puis, mais quand j'ai décidé de commencer à le faire pour le porter à l'envers, ben, c'est sûr que j'ai fait mon talon. Il est comme, voyons.
Il a besoin d'un petit glis, là. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant. J'ai fait un talon à l'endroit, sauf que j'ai fait mon bout ici en maille renversée. Puis ici, après ça, je suis retournée, j'ai reviré de bord, puis j'ai tricoté en maille endroit. Sauf que je pense que quand je suis arrivée au bout, je l'ai reviré dans le sens comme ça. Puis j'ai vraiment tricoté, je pense, mon bout de pied. Voyons. En maille envers. Mais la majorité, je l'ai faite en maille endroit, puis je l'ai juste reviré de bord après. Mais c'est ça, c'est... Donc voilà, c'est pas des bas que j'aime tant porter. Puis c'est à cause des couleurs que j'ai acheté ça, mais on dirait que... Je me suis toujours demandé après pourquoi je l'avais acheté. Pas que c'est... C'est juste, c'est pas dans mes goûts personnels tant que ça. Orange, c'est pas... Orange et mauve. Ben, tu sais, j'aime beaucoup le mauve. L'orange quand même, mais... Je sais pas. Mais je les porte beaucoup à la maison, puis... C'est ça. Je les mets plus à la maison ou, tu sais, la fin de semaine, quand je reste à la maison, ou que je fais juste des petites activités, genre aller faire l'épicerie, aller faire des petites commissions. Pas grand monde voit mes bas, fait que... mais je suis pas portée à les mettre la semaine au travail, là. Parce que tout le monde sait que je porte des bas tricotés, fait qu'ils me regardent tous mes bas, fait que... Comme je les aime moins, je les mets moins souvent au travail. Mes prochains bas sont très chauds. Ça fait quand même, là, on approche dans les derniers bas que j'ai faits. Là, je les ai faits l'année dernière, je crois. Pendant que ma fille était toute petite. Des bas complètement en jacquard. C'était mes premiers bas au complet en jacquard. J'avais fait juste les bas cactus, puis ben les bas que moi-même, là, qui avait genre 5 rangs de jacquard. Là. Donc, c'est les bas Ovis par de petites knitters. Et ça, c'est un mix de laine. Je pense que dans son patron, elle recommande un mix de laine aussi. Puis, je suis tombée en amour parce qu'il y a des petits moutons. Puis moi, en tant que tricoteuse, des petits moutons, je trouve ça vraiment cute. Puis, ben, tu sais aussi, je trouve que ça faisait très beau, très hiver, très festif quand même comme bas. Puis, dans le fond, c'est de la laine, c'est un mix de 2 laines. Il y a du mohair, donc un brin de mohair, de drops, principalement de la laine de drops, je crois. Puis mon autre fil, c'est de la laine islandaise de Eastband. La qualité Einen, mon Dieu, je sais plus comment dire. Mais c'est un fil comme fingering. Je me suis fait un chandail dans cette laine-là. C'est la laine islandaise toute seule. Comme pas doublé de mohair. Je suis incapable de le porter. Je pourrais peut-être vous le présenter dans un prochain podcast. Pas aujourd'hui parce que là, j'ai trop de choses que je raconte. Mais je mets un chandail en manches longues, quand même mince en dessous, puis je le mets, puis ça me gratte pareil. Ça pique pareil à travers mon chandail en jersey. Donc, c'est comme j'avais acheté cette laine-là en Islande et j'avais acheté un petit livre spirale là, avec plein de patrons dedans. J'avais sélectionné un patron pour mon chum, un patron pour moi. J'avais acheté la laine à mon chum et à moi. La laine à mon chum aussi à pique, sauf que lui, j'ai fait un chandail très épais. Donc, tu sais, c'est un chandail qu'il met quand on veut jouer dehors. Fait que, tu sais, il le met par-dessus son linge et qu'il met l'automne. Au lieu de mettre un manteau, il va mettre ça. C'est un manteau que son col, il remonte quand même. Fait que, tu sais, ça y pique dans le cou. Mais tout le reste, il y a comme plusieurs épaisseurs en dessous. Fait que lui, il porte beaucoup plus son chandail en laine islandaise que moi. Mais, fait que j'ai longtemps été déçue d'avoir... Il me restait en plus après avoir fait mon chandail de la laine. Puis j'étais comme ça pique tellement, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis, ben, je suis arrivée à faire ça. Donc, puis doublé avec le mohair, ça pique beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, c'est 4 coloris que j'ai utilisés. 4 coloris qui étaient dans mon chandail aussi, parce que c'était un chandail avec un yoke en jacquard. Je pourrais peut-être vous mettre une photo du chandail en question, mais je vous en reparlerai quand même une autre fois de ce chandail-là. Et donc, j'ai fait, ça l'a coupé. Fait que j'ai un petit problème technique. J'ai tout le temps des petits problèmes techniques. Donc, je sais plus où j'en étais rendue en parler de ça, mais je pense que j'ai en été parlé
la construction. Euh, c'est quand même simple, c'est du bas vers le haut. C'est un talon en rang raccourci, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Puis moi, ce que j'aime pas des talons raccourcis, c'est que j'ai un talon quand même profond. Donc, tu sais, je trouve que ça tire beaucoup au niveau d'ici, sur le haut du pied, ça tire beaucoup la laine. Puis ce que j'avais vu, c'est qu'il y en a qui faisaient comme le rang avant de faire le talon raccourci. Ils rajoutent 2 mailles, ou ils font qui a 2 rangs d'augmentation qui ajoutent 2 mailles. Il faut qu'ils ajouteraient 4 mailles. Puis à la fin, quand ils ont fini leur talon, ils réduisent dans le premier rang au complet, ils réduisent les mailles. Fait que ça fait en sorte que le talon ici, ils peuvent le faire plus profond. C'est ce que j'ai fait dans ceux-là, puis ça a très bien marché. Je pense que j'ai fait simplement un rang d'augmentation dans le petit rang le uni, en dessous de mon jacquard. Puis quand j'ai recommencé, j'ai refait la même chose. Donc, je trouvais que ça allait super bien, puis ça fait en sorte que quand on fait du jacquard, des fois, tu as un motif, tu veux pas être en augmentation puis en diminution comme un talon à gousset. Donc, ça fait en sorte que ça va super bien. Fait que probablement, les prochains bas en jacquard que je vais faire la même chose. Je trouve qu'il tombe vraiment bien sur mon pied. J'ai vraiment aimé les moutons, le détail qui fait comme des petits flocons, des petites étoiles, des petits nuages, on sait pas trop. Euh, Très classique. Puis le bout du pied dans ma méthode classique des Hermione disait des socs. Donc voilà ce que j'avais à dire. Pour les coloris, c'est des coloris numéros, là, fait que je les connais pas. Puis ben ça tombait juste que j'avais des couleurs qui fitaient vraiment bien dans mes restes de mohair. Je sais même pas comment ça j'ai du mohair qui fitait bien avec ça, parce que c'est pas le genre de couleur voyons, il y a les poils de mohair dans la bouche. Mais je pense que pour celui-là, je l'avais acheté. Je pense que pour mon coloris principal aussi, j'avais acheté un mohair qui fitait bien avec. Mais j'avais un reste de mohair. J'avais une pelote de mohair blanc, j'avais un reste de mohair noir, je crois. Bon, j'avais peut-être acheté quelques mohairs. Mais. Puis il me reste encore de la laine. C'est sûr que cette couleur-là, il m'en reste moins. Mais j'avais promis à mon chum de lui en faire une, puis ben, c'est pas encore fait. Fait que je me dis que je vais utiliser encore de la laine, de cette laine-là que je sais pas quoi faire prochainement. Puis mon chum, il a des pieds un peu plus longs, fait que je vais sûrement faire une répétition de plus. Mais je voulais vous montrer l'envers du bas, qui est aussi beau que l'endroit. Puis moi, je les ai tricotés sur des petites aiguilles circulaires. Je trouvais que ça allait bien. Puis je crois que quand je l'ai tricoté comme ça. Fait que ça fait en sorte que mon fil est à l'extérieur, fait qu'il restait plus long pour garder une certaine élasticité. Je dirais que où est-ce que c'est plus difficile, là, c'est dans le haut, où est-ce que là, j'avais souvent 2 fils en même temps là, sur les moutons. C'est vraiment pas fait après, là, après coup. Fait que tu sais, tout l'endroit où il y a la tête, c'est pas si pire, là, c'est juste 3 rangs, là, que j'ai deux couleurs en même temps. Ben, 3 couleurs, en fait, sur mon même rang. Puis c'est du jacquard que je trouve moins agréable à faire quand j'ai 3 couleurs. Mais écoute, je le fais quand même. Là, j'ai avancé, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai publié sur Instagram une petite photo de mon chandail renard où on voit les renards sont apparus. Il leur manque des yeux, mais ils sont existants. Donc, je devrais vous le montrer fini quand je vais être rendue là. Mais ça se fait, c'est juste que c'est moins agréable. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Je trouve que du jacquard, c'est quelque chose qu'il faut faire à la maison. C'est un peu dur à promener ou tu sais, si tu t'en vas chez quelqu'un ou genre dans une activité de tricot où que tout le monde après ça est assis à tricoter, ça se traîne là. C'est plus dans, tu sais, quand je pense à ça se traîne pas, c'est juste je me vois pas amener ça dans l'autobus pour aller au travail ou pour aller à quelque part, là, être là avec mes 3 pelotes sorties, puis ça se fait pas vraiment dans le métro, dans l'autobus. Je les aime beaucoup, puis ils sont vraiment chauds là, avec le mohair, là. Mais moi, je gèle vraiment beaucoup des pieds. Fait que même avec ça, des fois, quand il fait très froid, j'ai froid aux pieds. Mais c'est dans mes plus chauds aussi. Euh, pour continuer, mon Dieu, c'est quoi ma 21e paire de bas?
Je les avais faites en début d'année l'année dernière. Puis mon objectif, c'était de les avoir pour la Saint-Valentin. J'ai pas atteint cet objectif-là cette année-là, mais je les ai portés cette année pour la Saint-Valentin. Ça s'appelle les Cute Heart Socks par Barbara Naliuko. C'est un patron gratuit, puis je pense que je l'ai pas dit, mais les Ovis, là, mes bas comme ça de petites knitters, ils sont détaillés à 9$. Puis elle a plusieurs patrons de chandail, mais de bas là, qui sont en jacquard. J'en ai acheté un autre, là, donc un jour, ils seront sur mes aiguilles. Puis je pense que justement, c'est des renards. Fait qu'un jour, mais là, je suis déjà en train de tricoter des renards. On va pas remettre les bas renards en plus sur mes aiguilles. Quoi dire? C'est mon restant de laine dans mon kit de bas cactus. Encore ici, du jacquard, un peu seulement sur la tige. Puis moi, je l'avais modifié parce que le patron, c'est un patron gratuit qui commence du bas vers le haut. Mais moi, ça me tentait pas de faire cette construction-là. Fait que j'ai créé la grille de jacquard. Je l'ai faite du haut vers le bas. La seule chose que j'aimais un peu moins, c'est qu'en faisant vers le bas, tu sais, si on regarde là, les mailles, la définition, c'est que les V vont être par en haut au lieu de par en bas. Ben, ça fait que mes cœurs, au lieu d'avoir le bas de la pointe qui est très pointu, c'est le haut des cœurs qui est pointu. Bon, puis là, ça, je pense que c'était mon changement de... Fait que j'étais un petit peu déçue, mais après ça, quand tu les regardes de proche, tu le vois, mais sur les pieds de quelqu'un, porté d'un peu plus loin, ça paraît pas. Puis ça, c'est de la laine, je pense que c'est de la jowl. Euh, Mon chum m'avait acheté ça pour ma fête ou pour la fête des mères, je sais plus, mais c'est un cadeau de mon chum. J'avais commencé à me faire un design moi-même, un design personnel, pas que j'allais publier, là, mais pour moi, avec des espèces de motifs de torsade qui faisaient des cœurs. Puis c'était trop serré, ça rentrait pas sur mon pied, puis j'étais pas vraiment satisfaite de ce que je faisais. Fait que je l'ai détricoté, mais j'ai gardé mes côtes. Puis je me suis dit qu'à la place, j'allais trouver, j'allais l'utiliser comme contrastant, puis j'allais faire un patron. J'avais regardé sur Ravelry, là, qu'est-ce qui avait l'air d'avoir des cœurs, puis je voulais quelque chose avec des cœurs. Je trouvais que c'était comme vraiment une couleur, comme un rouge flash, là, Saint-Valentin, je sais pas trop. Puis là, ben, finalement, j'en suis venue avec ça. Fait que j'ai fait les cœurs dans le coloris contrastant, puis j'avais fait les bouts de pied. Puis ça, le rose, c'est de la Hello Stella. C'était comme un petit kit de mini qu'elle avait fait. C'était le kit citrus, mais je sais pas si on fait encore ça. Là. C'est souvent des trucs qu'elle fait une fois. Là. Et donc, j'avais décidé de faire le talon, puis il me restait encore pas mal de laine. Fait que j'avais décidé de faire une petite ligne dans le but de passer au travers de cette couleur-là. Mais je pense qu'il m'en reste encore un petit peu. Mais donc voilà. Donc le reste de la sarrajane, de mon kit de cactus. La jaoul, il m'en reste beaucoup. Il m'avait acheté 2 pelotes pour me faire. Fait que je vais sûrement me faire une paire de bas. Peut-être juste en jersey très simple. À voir. Mais mon autre paire de bas, qui est une paire de bas vanille avec des rayures dans des restants. J'ai décidé de le réutiliser. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que j'avais fait le premier bas de celui-là et j'avais parti le deuxième bas, mais sans regarder mon premier bas. Fait que là, j'avais des côtes 2-2 puis des côtes 1-1. Puis ça me dérange putain de faire des côtes. Mais là, ça me tentait pas de défaire mes côtes pour refaire des côtes. Fait que je m'étais dit que j'allais me faire une autre paire de bas avec du rouge, mais sûrement d'autres choses. Fait que j'en suis venue à me faire ça. J'étais tombée sur un compte Instagram qui, elle tricote beaucoup de bas. Puis j'ai juste un copier, là. Je me cacherai pas. Le rythme, puis la manière qu'elle faisait ses côtes. Fait que, tu sais, elle changeait de couleur de fond. Parce que moi, je l'appelle ça la couleur de fond, là. Il y a comme
le rouge, après ça devient comme un rose très pâle, puis je sais pas si je change. Je pense que ça paraît pas, mais ici c'est une autre couleur de fond. C'est juste très similaire, là. Ouais. Quand moi je le regarde de proche, je pense que c'est différent. Puis après ça, il y avait les rayures qui changent. Puis là, ben, j'avais commencé à changer, mais j'avais juste eu besoin de 2 rayures pour, euh, pour le bout. Puis la jowl, elle vient comme avec une laine, un petit fil de laine de nylon, là. Un petit fil de nylon pour renforcer les parties que tu auras besoin de renforcer. Puis moi, j'avais renforcé les bouts, les pointes. Mais je trouve que c'est tellement épais. Ça fait un peu de carton. Là. C'est vraiment dur, là. Mais bon, c'est juste la pointe, fait que c'est pas trop grave. Ça, c'est un restant. C'est un mini de coloris belle aussi que j'avais acheté, de genre 20 grammes, il m'en reste. Ça ici, vous reconnaissez. Hein, j'ai pas appris de mes erreurs. Ma laine de Manos del Uruguay, que je suis même pas sûre qu'il y a du nylon, je l'ai mis dans mon talon. Mais je pense que je l'ai mis là en me disant, c'est beaucoup dans le bas, sur le dessous du pied que j'ai souvent que ça perce. Mais tu sais, il y a quand même beaucoup de friction, puis je me suis dit, ben, au pire, ça va feutrer, mais ça va pas faire en sorte que je suis pas capable de le porter. Puis une fois feutré, ben, c'est super résistant. J'ai mis ma laine de création Mylène, l'épine en alpaga. Puis ici, c'est, vous le reconnaîtrez peut-être, je pense que c'était le reste de mon mini. Fait que je sais pas s'il m'en reste encore, là, mais on s'entend que j'ai fait 4 rayures au final. Donc voilà, j'avais fait des bas comme ça à ma belle-sœur en premier. Puis je trouvais ça tellement beau que j'avais pas le goût d'y donner. Fait qu'au final, quand j'ai fait ça, je dis ben là, je vais me faire des bas en restant. J'ai quand même pas mal de restants dans les couleurs rouges. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Puis je les aime vraiment beaucoup. Puis je sais pas vous, mais moi, tricoter des rayures, c'est tellement motivant, ça va tellement vite là. Puis dans le fond, c'est des rayures de 1, 2, c'est 5 rangs. Fait que on s'entend que 5 rangs, ça va quand même vite. Puis là, t'en fais une, puis t'en fais une, puis t'en fais une. Puis là, tu t'assois, puis tu dis, bon là, je vais faire 2 rayures. Mais au bout de 2, c'est tellement motivé que c'est tellement fini vite que tu décides de continuer. T'en fais d'autres. Puis ma dernière paire de bas que j'ai terminée, j'étais encore dans le thème des rayures. C'est la laine Les Brebis du Beau Rivage. C'était un coloris qui a été teint par Christine Fiocco des Arts Textiles du Témiscouata. C'est juste avant qu'elle ferme, ou elle venait d'annoncer qu'elle arrêtait de teindre. Et je pense que c'était la folie et tout le monde s'est pitché partout à acheter ce qui restait en stock partout. Parce qu'elle avait annoncé, puis je sais pas si elle avait fait un dernier shop-update ou en tout cas. Elle avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle arrêtait de teindre et qu'elle prenait sa retraite de la teinture. Et voilà, et moi j'avais sauté sur l'occasion d'acheter des brebis de beau rivage, un kit qu'elle avait teint elle-même. Donc c'est un gris, je sais pas si on le voit à l'écran là. C'est un gris qui a plein de petites nuances, un petit peu de rose, un petit peu de vert. On le voit peut-être plus ici. Ah ouais, on le voit peut-être plus là. Je vais me cacher pour que... Donc c'est vraiment beau. Puis fait que le vert qui est en speckle là, on le retrouve là. Le bleu, on le retrouve pas vraiment dans les speckles, mais ça va super bien ensemble. Puis le gris, je sais pas si le gris est teint ou c'est un gris naturel. Voilà. Puis c'est ça, je l'avais comme acheté au Brebis du Beau Rivage. Puis elle avait eu un bug d'inventaire, fait qu'il en restait plus, mais elle en avait mis un côté pour elle, puis elle avait décidé de me l'envoyer. Vraiment gentille, donc je les ai tricotés, je vais les porter. Je les ai tricotés, puis je les ai finis vers la fin de l'hiver passé. Puis il me restait les fils à rentrer, puis je les ai mis de côté en me disant je vais faire ça dans un jour ou deux. Et je les ai retrouvés à moitié fil rentré, jamais portés, avant de faire mon podcast, en préparant mon podcast. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Ils sont tricotés et ils seront portés. Donc c'est une laine quand même vraiment rustique. Là, on le sent
au porté. Je suis sensible du visage et du cou. Je pense pas que je me ferais un foulard de ça, mais j'ai hâte de voir là, les journées chaudes, plutôt les journées froides, très froides, si je vais avoir froid aux pieds ou non. Dans ça, j'ai déjà commandé 2 autres kits, pas de désert textile, pas de laine autorayante, parce qu'elle est autorayante, là, j'ai pas changé mes rayures. J'ai vraiment juste un fil au début puis à la fin. Et en fait, j'avais un coloris, une balle contrastante, là, qui était la même couleur que dans les rayures, puis j'ai fait les côtes, le talon, puis la pointe pour pas casser les rayures. Puis j'ai pris une chance, là, j'ai fait le talon à gousset, je me suis dit que ça devrait pas être trop pire. Puis je trouve que ça paraît pas tant, mais je pense que j'ai comme un demi-rang de moins dans mes 2 rayures ici. Fait que c'est pas si pire. Bon, ça me pique. Voilà, quoi dire d'autre? C'est vraiment une très belle laine, j'ai vraiment aimé la tricoter. Puis c'est ça, j'en ai 2 autres kits à bas qu'elle a fait avec un écheveau plus principal, mais je pense pas qu'il fait 100 grammes, puis deux petits écheveaux contrastants. Donc vous verrez peut-être ça prochainement sur mes aiguilles. Il y avait un kit pour moi puis un kit pour mon chum. Puis après ça, dans les restants, mais je pourrais peut-être faire des bas pour mes enfants. Mais ça grandit tellement vite ces pieds-là que on dirait que le temps que je les tricote, ça leur fait plus. Mais c'est plus petit, fait que ça devrait aller plus vite. Je sais pas, bref. Donc ça fait le tour de ma boîte de bas. J'espère que vous avez apprécié m'écouter parler sans cesse pendant presque 1 heure et demie de toutes les bas que j'ai tricotées. Si vous en avez jamais tricoté, j'espère que ça vous a inspiré à en tricoter vous-même, à vous lancer, voir si vous aimez ça. Si vous en tricotez déjà, j'espère que ça vous a un peu inspiré, autant dans les laines, dans les couleurs, mais surtout dans les patrons. Ou peut-être même vous inspirer à essayer de faire des bas sans suivre de patron, puis laisser aller votre créativité. Bon, je dirais pas qu'ils sont très créatifs, ceux que j'ai fait sans suivre de patron. Là, c'est souvent des bas vanés, mais des fois, on peut quand même essayer des choses. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça me fait plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Et j'ai déjà très hâte de vous revoir. Donc, je vous invite à vous abonner si vous avez visionné plusieurs de mes épisodes, ou même si vous êtes nouveau. Comme ça, vous allez savoir quand je fais des nouveaux épisodes. Laissez un petit pouce si vous avez aimé, ou même encore mieux, me laisser un commentaire. J'aime vraiment lire vos commentaires. Puis j'essaie d'y répondre au moins de... Je mets toujours un petit cœur quand je les ai lus. Donc voilà. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais mettre tous les liens en barre d'informations sur les patrons desquels j'ai parlé. Si vous voulez des informations sur les laines, ben c'est sur mes pages Ravelry. C'est pas mal à jour. Donc ça fait pas mal le tour. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, en tout cas, du moment que vous êtes. Je ne sais pas à quel moment vous allez me regarder, ni même à quel moment ça va sortir, là, parce qu'aujourd'hui, on est un vendredi après-midi. Mais des fois, mon montage, ça me prend un peu de temps à faire. Donc, on est vendredi, on est le 6 septembre, mais probablement que ça va sortir dans une semaine ou deux. Donc, voilà. Donc, merci encore. Je suis toujours heureuse de voir que vous m'écoutez. Donc, à la prochaine!